série n'aurait pas pu se faire sans Gilbert Courtois. Voilà, alors je voulais prononcer le nom de Gilbert Courtois. Oui, mais je veux le dire comme ça. Alors on va le répéter encore une fois. Gilbert Courtois. C'est pas la même chose. Moi, je pense que la série ne pouvait pas se faire sans Daniel, ne pouvait pas se faire sans Louis, notre producteur, mais elle ne pouvait pas se faire sans Gilbert. Parce que c'est un type extraordinaire, c'est un collectionneur de sons. Et il a donné tout son savoir à notre service et il s'est investi comme un fou. Il est hallucinant. Il est hallucinant. D'abord, il faut vous raconter ça parce que c'est formidable. Il travaille dans une cave. Alors, il s'est installé dans une cave à l'auditorium, n'est-ce pas? Et là-dedans, il peut faire des coups de canon, etc. Et bien même ça ne marche pas. Parce que quand il fait un coup de canon, le 6e étage tremble. Bienvenue! Ce logiciel-là, en fait, qui est un logiciel qui est un échantillonneur numérique où on déclenche le son avec le clavier. Et en fait, au moment où tu appuies sur la note, tu déclenches la boucle. Et en fait, en amont, soigneusement, on a extrait la résonance, c'est-à-dire la dernière balle avec sa propre résonance. Et alors là, lui, où il est fabuleux, c'est qu'au moment où tu relèves le doigt, il te déclenche la dernière note. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, tu choisis la rafale. Tu peux mettre une balle, 2, 3, pardon. Et il y a toujours la résonance. Alors là, nous sommes sur l'épisode 4 et on est sur une séquence mythique, le raid sur Tokyo avec les B-25 Mitchell. Et moi, j'ai eu la chance de me retrouver au pied de ces deux avions il y a une dizaine d'années avec mes micros. Et la mise en route des deux moteurs Wright et la mise des gaz quand on est à quelques mètres et quand on assiste ça, et une fois qu'on a entendu ça une fois dans sa vie, après, on peut plus faire autre chose que de reconstituer ce qu'on a entendu. Donc quand j'ai vu cette séquence, je la connaissais bien sûr, donc j'ai sorti tous mes B25, et là c'est vrai qu'il faut avoir énormément de matière, parce qu'ils sont de face, ils sont à plusieurs sur le pont, il y a une prise de vue extérieure, on est en intérieur, et là il faut énormément de matière, et là ben voilà ce que ça donne, donc la reconstitution des B25 du raid sur Tokyo. Je dirais que la grande différence avec le cinéma et ces images d'archives, c'est que le cinéma, on peut se permettre une espèce de vision tout à fait subjective des sons, on peut extrapoler, on peut gonfler les choses, mais moi je ne sais pas faire. J'ai une espèce de règle pour moi où les archives, ces images-là, c'est quelque chose de sacré. Et le plus possible, si on peut être très très réaliste, il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Je dirais que pour la série, à la limite, le plus compliqué à gérer, c'est la masse des informations, parce qu'il y a énormément d'informations, et d'un seul coup, il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fabriqué des banques séparées, où à un moment donné, j'ai changé ma façon de travailler. Je ne fais que les explosions, je ne fais que les canons, après je fais que les mitrailleuses, que les avions, que les chars. Alors c'est vrai que on pourrait très bien se dire, bon, il n'y a plus d'anciens, ils ne sont pas là, on pourrait y aller. Ben non. Au contraire, je crois que nous, notre travail, il est le travail de mémoire, pour rendre hommage un petit peu à la production, au travail que fait Daniel, Isabelle. Le son doit être vraiment en adéquation avec leur travail. Et moi, qui suis un grand passionné de la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas trahir, je ne sais pas tricher, et donc je vais perdre énormément de temps, mais les sons sont toujours extrêmement justes.